Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous appréciez la demi-heure de plus? Quoi, moi, je l'apprécie. Je regardais ça juste en ressortant mes notes. Ça fait exactement un an qu'on avait commencé. On avait commencé le 6 septembre 2024. Fait qu'on fête notre premier anniversaire d'école biblique pour tous. On s'est juste rendu jusqu'à Ruth, mais il y avait beaucoup de... Les premiers, c'était beaucoup général. Ça a pris du temps avant qu'on commence vraiment le survol de la Genèse. Mais là, ça va avancer. On a un bon rythme. Donc, on était rendu au livre de 1 et 2 Samuel dans notre survol de l'Ancien Testament. On se remet un peu dans le contexte, là, c'est vraiment les livres historiques. L'Ancien Testament, c'est beaucoup l'histoire d'un peuple, un peuple spécial, le peuple d'Israël, qui est le canal de bénédiction par lequel Dieu prévoit de bénir l'humanité tout entière. C'est vraiment ça. L'Ancien Testament, Dieu choisit un homme, Dieu choisit un peuple pour exécuter son grand plan de rédemption de l'humanité à travers Jésus-Christ, le fils de David. On a vu le livre de Josué, c'est ça. Une date très importante, l'Exode, sortie d'Égypte, c'est vraiment là que Dieu, on peut dire, prend possession de son peuple. Ça commence avec la rédemption, comme dans nos vies personnelles. Ensuite, 40 ans dans le désert, l'école de Dieu, une période difficile par laquelle Dieu apprend à son peuple à marcher par la foi, on peut dire, à dépendre de lui. On a vu le livre de Josué, prise de possession du pays. Dieu accomplit sa vieille promesse, il leur donne un pays, il leur donne la victoire. Après ça, on a vu la période des juges, une période sombre, une période un peu d'anarchie, de désordre. En ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et une période, c'est ça, sombre. Petit livre de Ruth, c'est un petit rayon de lumière à travers cette période-là. On découvre que Ruth, c'est pas n'importe qui, c'est l'arrière-grand-mère de celui dont on va parler ce matin, David. Et là, on arrive justement au livre de 1 et 2 Samuel, donc on poursuit l'histoire du peuple d'Israël. L'auteur, dans les premiers manuscrits en hébreu, les deux livres de Samuel formaient une seule et même entité. La division en deux tomes a été introduite par les traducteurs de la version grecque dite des Septante. Donc, dans la Bible hébraïque, Samuel, c'est un seul livre. Lorsqu'ils ont traduit en grec à peu près 200 ans avant Jésus, la version des Septante, ils ont décidé de diviser ça en deux tomes. Je ne vais pas vérifier, mais probablement que c'était raison très terre à terre, c'est que les rouleaux avaient une certaine longueur, puis ça ne rentrait pas sur un rouleau. Fait que c'était pratique de diviser ça en deux rouleaux. Vous vous rappelez là, que au début, la Bible était sur des rouleaux de parchemin. Alors, voilà. La tradition rabbinique attribue la rédaction des livres de Samuel à Samuel lui-même ou à Samuel, Nathan et Gad, sur la base de 1 Chronique 29-29. On va y tourner dans quelques instants. Toutefois, Samuel ne peut en avoir été l'auteur, puisque 1 Samuel 25.1 situe sa mort avant que ne surviennent les événements liés au règne de David. On sait que Samuel est mort un peu avant Saül. Et tout le deuxième livre de Samuel, la deuxième moitié, parle du règne de David. Fait que forcément, Samuel n'est pas l'auteur final de ces livres-là. Quant à Nathan et Gad, s'ils exercèrent leur ministère de prophète du temps de David, ils n'étaient plus en vie au moment de la rédaction des livres de Samuel. Les écrits laissés par ces trois prophètes ont pu fournir nombre d'éléments utiles à la composition de 1 et 2 Samuel, mais l'identité de l'auteur reste inconnue. Donc, finalement, on ne sait pas c'est qui a rédigé la version finale inspirée de Dieu qui s'est retrouvée dans nos Bibles. Mais on connaît les sources principales de ces livres-là. Jack Cochrane l'a bien résumé. L'auteur aurait donc utilisé les écrits d'autres écrivains comme source. Et le verset clé, c'est vraiment 1 Chronique 29-29. Je vous invite à tourner. Je n'entends pas beaucoup de pages.
Non, non, je ne le mettrai pas à l'écran. 1 Chronique 29, 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits et tout ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Des versets très intéressants. On voit les principales sources, non seulement des livres de Samuel, mais même on pourrait rajouter les livres des rois et des chroniques qui reprennent beaucoup d'événements de la même période. Donc, c'est intéressant. On voit un peu le processus, puis ça, c'est un petit peu vrai de tout l'Ancien Testament. Il y a eu des premières sources, c'est les écrits des prophètes principalement. Dans ce cas-là, Samuel, Nathan et Gad ont laissé des livres. Et il y a un rédacteur un peu plus tard qui a pris ces différents écrits-là de ces prophètes-là pour refaire une version finale qui a abouti dans nos Bibles. Puis on pourrait en rajouter un autre, là, en plus du livre de Samuel, de Nathan et de Gad comme source principale. Il y avait le livre du juste. On voit ça dans 2 Samuel 1, 18. 2 Samuel 1, 18. La fin du verset, là, c'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Donc voilà, pour ce qui est de l'auteur. Temps et lieu. Vu les nombreuses allusions à Israël et à Juda en tant qu'entités distinctes, il est clair que la rédaction des livres de Samuel est postérieure au schisme du royaume survenu en 931. Vous vous rappelez, là, dans l'histoire, tout de suite après le règne de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en deux, distribué au nord, qu'on appelle généralement le royaume d'Israël, et 2 tribus au sud, qu'on appelle généralement le royaume de Juda. Ça s'est passé autour de 931. Et c'est évident quand on lit Samuel que c'était considéré comme 2 entités distinctes. Déjà, on fait la distinction entre Israël et Juda bien des fois. La déclaration selon laquelle Tsiklag, qui est une petite ville du sud d'Israël, la déclaration selon Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour, en 1 Samuel 27,6, le confirme. Donc, il n'aurait pas écrit ça s'il n'y avait pas eu les rois de Juda, le royaume de Juda. Donc, on en déduit que ça a été écrit, la version finale des livres de Samuel a été rédigée après le schisme des 2 royaumes. Étant donné qu'on n'y retrouve aucune allusion à la chute de Samarie et à l'exil du royaume du Nord survenu en 722 avant Jésus, la date de rédaction la plus probable se situe entre 931 et 722 avant Jésus. Donc, entre le schisme des 2 royaumes et la chute du royaume du Nord aux mains des Assyriens et la déportation en Assyrie. Les livres de Samuel rapportent un temps de transition entre la période de faiblesse nationale, l'époque des juges, là où chacun faisait ce qui lui semblait bon, et on peut dire une des périodes les plus sombres, les plus anarchiques de l'histoire d'Israël. Donc c'est un temps de transition entre cette période-là et celle du royaume théocratique fort et uni sous Saül et David. Donc c'est vraiment, les livres de Samuel nous montrent l'instauration d'un royaume uni, fort, militairement, politiquement. On passe d'une période d'anarchie, de désordre, de faiblesse nationale à une période d'unité nationale où le règne de David et de Salomon vont être vraiment l'âge d'or de l'histoire d'Israël. Le récit des événements couvre une période qui va de la naissance de Samuel vers 1105 avant Jésus. Donc ça commence avec ça, 1 Samuel 1, jusqu'aux dernières paroles de David vers 971 avant Jésus.
soit environ 135 ans, au cours desquels les tribus israélites s'unirent pour devenir une nation au régime monarchique centralisé. Donc, ça couvre 135 ans d'histoire environ. Le regard se porte d'abord sur Samuel, puis sur Saül, qui régna entre 1051 et 1011 avant Jésus, et finalement sur David, monarque du royaume, uni entre 1011 et 971 avant Jésus. Donc, ça montre la période chronologique, une longue période quand même, couverte par ces livres-là. Et David, c'est vraiment, on va en reparler, c'est vraiment le personnage principal de ces livres-là et un des géants de l'Ancien Testament. Tu sais, à date, dans tout ce qu'on a vu, Abraham est le père de la nation. Ensuite, Moïse est le grand prophète à travers Dieu a laissé sa parole, a transmis sa loi, a organisé le peuple en tant que nation. Et après Abraham et Moïse, c'est vraiment David qui est le prochain grand personnage de l'Ancien Testament. C'est le roi, loin de l'Éternel, pour régner en son nom. Et comme on va en parler dans quelques instants, c'est l'idée du Messie se précise avec David. Parce que beaucoup de prophéties messianiques annonçant le roi que Dieu va envoyer un jour pour régner sur le monde entier, eh bien, ces prophéties-là sont adressées à David lui-même. Au niveau géographique, ceux qui aiment la géographie, ben, cette carte-là montre le royaume de Saül en rose et celui de David en vert. Donc, avant, c'était vraiment des villes un peu désorganisées, très, très souvent soumis aux nations d'alentour, opprimées. Saül a fait énormément de guerres, de batailles pour vraiment prendre le contrôle de tout le territoire qui est en rose ici. Unifier le pays, là, comme on disait, en faire une nation forte politiquement, militairement unie. Et David a vraiment poursuivi ce que Saül avait commencé. David aussi a passé sa vie à faire des guerres contre tous les ennemis d'alentour et a vraiment été vainqueur, a imposé la domination du peuple d'Israël sur toutes les nations d'alentour, comme vous voyez tout le territoire en vert. Ça ne veut pas dire qu'ils habitaient tout ce territoire-là, mais ils dominaient. Donc, la plupart des nations d'alentour payaient des tributs au roi David, au royaume d'Israël. Ils étaient soumis. Donc, c'est une période, le règne de David, c'est une période d'expansion militaire et comme je disais, on arrive à l'âge d'or de l'histoire d'Israël qui vraiment va être plus sous le règne de Salomon. Le pic est sous le règne de Salomon, le fils de David. Donc, ça résume temps et lieu, les circonstances chronologiques et géographiques. Là, je veux juste, parce que j'ai pas la nouvelle horaire en tête, là. On va viser 40, hein? Ouais, 9h40. OK. Les buts. But de ce livre-là, ben, tracer l'histoire de la période entre la naissance de Samuel et la mort de David. Ça fait partie des livres historiques. Donc, bien sûr, c'est précieux d'avoir juste l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est vraiment... Moi, je viens de lire les livres de Samuel. Puis, moi, ce qui me frappe, c'est les personnages. Il y a tellement de leçons. On devrait plus en parler dans les caractéristiques, là, mais leçons de personnages. C'est un excellent livre pour faire des analyses de personnages puis tirer des leçons pratiques. Le personnage de Joab en particulier est vraiment fascinant, puis beaucoup d'autres. Mais bon, c'est un livre d'histoire. Relater l'apparition de l'office de prophète et l'institution de la royauté sur Israël. Ça, c'est important. C'est vraiment dans Samuel qu'on voit la naissance de l'office de prophète. Et là, les prophètes vont se multiplier à partir de Samuel. J'ai fait la recherche. À part Moïse, bien sûr, qui est un très grand prophète, okay, qui a laissé les 5 premiers livres, entre Moïse et Samuel,
j'ai trouvé un seul verset où on nous parle d'un prophète, que Dieu envoya un prophète parler à Israël. C'est dans Juges chapitre 6. C'est la seule place où on voit la mention que Dieu envoie un prophète entre Moïse et Samuel. Donc, je trouvais ça intéressant. Il y a vraiment... Samuel est vraiment le premier grand prophète de la période prophétique qui est à peu près la même que la période de la royauté. Et autant l'office de prophète que l'office de roi apparaît, est instauré vraiment dans 1 Samuel. Il y a eu des prophètes avant, mais comment dire, il n'y avait pas le standing de Samuel, puis des grands prophètes qui ont suivi, Élie, Élisée, etc. On peut lire quand même des versets importants. 1 Samuel 3, versets 19 à 21. « 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Toute une déclaration, il était obéissant au Seigneur sur toute la ligne, c'est ça que ça veut dire. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, de l'extrême nord à l'extrême sud, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Donc, en ce temps-là, le tabernacle était dressé à Silo, qui est quelque part en Éphraïm, dans le pays d'Éphraïm, la tribu d'Éphraïm. Donc, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Donc, c'est un peu... c'est le plus grand homme de Dieu après Moïse. Là. Depuis des siècles, il n'y a pas eu de grand homme de Dieu auquel Dieu se révélait face à face comme ça, puis qui servait un peu de père spirituel pour toute la nation. Eh bien là, Samuel est établi dès sa jeunesse. On voit, tout Israël reconnaît qu'il est établi prophète de l'Éternel. Et juste une petite parenthèse, que je m'étais jamais arrêté à ça. Mais on voit Samuel, bien sûr, qui offre des sacrifices aussi dans le livre, qui est un peu un grand sacrificateur dans le livre. Mais Samuel n'était pas de la lignée d'Aaron. Alors, c'est juste là, je ne m'étendrai pas là-dessus ce matin, mais je trouve ça très intéressant. Il est comme à part. C'est comme un nouveau Melchisédek. Melchisédek, dans la Genèse, on voit qu'il n'était pas un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, puis ça, on entend parler dans la lettre aux Hébreux. Mais Samuel, ici, le grand homme de Dieu, grand père spirituel de la nation à son époque, n'était pas non plus descendant d'Aaron. Fait que sous cette facette-là, c'est un type de Jésus-Christ. Il nous annonce le grand prophète, le grand sacrificateur à venir qui ne sera pas de la lignée d'Aaron. Petite parenthèse. Mais bon, Samuel est le premier grand prophète de l'ère prophétique. Puis, dans 1 Samuel 8, ben, c'est l'institution de la royauté. C'est vraiment le peuple qui demande un roi. À la base, c'est pas une bonne idée. C'était pas c'était un rejet de la théocratie. C'était un rejet. Le peuple voulait pas que Dieu règne directement sur eux. Il voulait un roi humain comme les autres nations. Fait qu'à la base, c'était pas une bonne demande, mais Dieu quand même s'est servi de ça pour accomplir son plan, pour choisir son roi, David, et commencer à prophétiser qu'un jour, il allait avoir un roi parfait, le fils de David, le Messie. Hein, le Messie, ça veut dire loin de l'Éternel, le roi loin de Dieu pour régner sur Israël et sur le monde entier. Alors, Dieu se sert quand même de cette lignée-là royale pour annoncer la venue du grand roi, du Messie promis. Donc, c'est dans Samuel que ces bases-là sont établies. Un autre but, c'est d'assurer Israël que Dieu poursuit son dessein pour la nation. Genèse 12, hein, Dieu est apparu à Abraham, il a dit « Je vais te bénir, je vais faire de toi une grande nation. Je vais te bénir, je vais te donner un pays,
Je vais bénir ceux qui vont te bénir, je vais maudire ceux qui vont te maudire. On voit cette grande promesse-là s'accomplir graduellement à travers tout l'Ancien Testament et à travers les livres de Samuel aussi. Dieu est fidèle à sa parole, malgré la désobéissance et l'infidélité de la nation, de ses prêtres et de ses rois. Ce qu'on voit aussi à travers ces livres-là, et on pourrait l'appliquer à toute la Bible au complet, on voit la faiblesse de l'homme, la rébellion de l'homme, le péché de l'homme, la défaite de l'homme. L'homme n'est pas capable, mais on voit en même temps la fidélité de Dieu qui reprend les choses en main, qui accomplit ses promesses malgré la désobéissance des hommes. C'est un thème qui couvre toute la Bible et qui ressort aussi dans les livres de Samuel. Dieu est fidèle malgré l'infidélité des hommes. Un autre but, c'est d'inciter Israël à mettre sa confiance en la personne de l'Éternel et non dans les forces armées ou les alliances militaires, peu importe quoi. Il y a toujours, à travers ces livres d'histoire-là, il y a toujours des leçons spirituelles. Et la leçon spirituelle principale, c'est que Dieu est le seul vrai Dieu et c'est en lui qu'il faut mettre notre confiance. Et c'est toujours une bénédiction de lui obéir, de le suivre et de se détourner de lui, mais ça va nous apporter le malheur. Donc on pourrait rajouter bien des choses, mais ça résume les buts de ces livres-là. Caractéristiques maintenant. Au début du premier livre de Samuel, le niveau spirituel d'Israël est particulièrement bas. Rappelez-vous qu'on sort de la période des juges. Le livre des juges se termine sur une note très, très sombre. Et là, c'est la continuité. Donc, on part très bas. Les sacrificateurs sont corrompus. Précisément, c'est les fils d'Élie. Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie, mais Élie, le souverain sacrificateur, lors de la naissance de Samuel, lui, il était correct, mais c'était pas le meilleur des pères. Et les fils d'Élie, ça dit qu'ils étaient des hommes pervers, étaient corrompus, ils étaient cupides, ils profitaient de leur position de sacrificateur juste pour profiter du peuple. Et ils couchaient avec les femmes qui venaient au tabernacle. Ils étaient vraiment pervers et corrompus. Alors, c'est ça le contexte. C'était ça les sacrificateurs lors de la naissance de Samuel. Ça allait pas bien. L'arche de l'Alliance ne se trouve plus dans le tabernacle. Pendant une certaine période, l'arche est confisquée par les Philistins. Vous vous rappelez, hein? Puis là, Dieu envoie de la maladie chez les Philistins. Il retourne l'arche. Et là, pendant à peu près plus de 20 ans, l'arche va errer à droite et à gauche. Donc, on voit encore là l'instabilité spirituelle. L'idolâtrie est répandue. Dans 1 Samuel 7, on peut le lire, c'est quand même des versets révélateurs. Il y a un genre de réveil dans 1 Samuel 7. Verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » C'est le même genre de choses qu'on voit dans le livre des Juges, répété une fois après une autre. Donc, il servait l'Éternel, mais il y en avait bien d'autres. Il y avait encore beaucoup d'autres dieux, beaucoup d'autres idoles. C'était ça encore la situation générale au début du ministère de Samuel. Les juges sont malhonnêtes. La situation change complètement sous l'influence de Samuel, un homme de grande piété. Je dirais pas que le peuple en entier est devenu fidèle du jour au lendemain à l'Éternel, mais mettons que la situation s'est améliorée sous l'influence de Samuel. Et ça vaudrait la peine de lire quelques versets dans 1 Samuel 12. Ça nous résume bien la prestance de cet homme-là, puis son influence, sa bonne influence sur le peuple d'Israël. C'était vraiment le père spirituel de la nation, si on veut, à cette époque-là. On peut commencer au verset 19.
1 Samuel 12, verset 19. Tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs. » C'est beau quand même. « Afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple, à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Wow! Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. On voit que Samuel, c'est un intercesseur. Il dit, je vais continuer d'intercéder pour vous, inquiétez-vous pas. Puis je vais continuer aussi de vous enseigner le bon et le droit chemin. Il leur transmettait la parole de Dieu, il les exhortait. On voit dans ces versets-là qu'il les exhorte. Attachez-vous à Dieu, le reste, c'est de la boîte. Vous allez juste gâcher vos vies si vous suivez d'autres dieux, d'autres choses que l'Éternel. Et c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Attachons-nous à l'Éternel de tout notre cœur. Aimons-le plus que tout le reste. Trouvons notre joie en lui. Forçons-nous de lui plaire, de le servir. C'est là qu'on va trouver le vrai bonheur, la vraie satisfaction, la bénédiction. Si on poursuit autre chose, ben c'est des choses de néant. Et on va finir le cœur vide et on va être déçu. Mais c'est ça. On voit l'influence spirituelle de Samuel sur le peuple et c'est beau. Prêter toute sa vie à l'Éternel. Samuel fut l'instrument dont Dieu avait besoin en son époque. On va en reparler là, la semaine prochaine, mais c'est sa mère. Tout a commencé avec sa mère, Anne, qui a consacré, elle était stérile. Alors Samuel lui-même est un miracle. C'est une réponse de Dieu à sa prière. Et elle a décidé de le consacrer à l'Éternel entièrement toute sa vie. Aussitôt qu'il a été sevré, vers l'âge de 3 ou 4 ans, elle est allée le porter au tabernacle, puis elle l'a confié au sacrificateur Élie. Et il a passé toute sa vie au service de Dieu. Appelé à dénoncer le désordre régnant dans la famille d'Élie dès sa jeunesse, Dieu s'est révélé au jeune Samuel. Vous vous rappelez de l'histoire? Samuel, Samuel. Là, il va voir Élie. C'est Dieu qui lui parlait pour la première fois. Et c'était pour lui annoncer le jugement sur les fils d'Élie. Donc, ça commence comme ça. Appelé à dénoncer le désordre régnant dans la famille d'Élie, le souverain sacrificateur, Samuel se présenta à Israël à la fois comme le dernier des juges et le premier des prophètes. Comme on l'a déjà dit, c'est vraiment une période de transition entre la période des juges et la période des prophètes et des rois, qui est sensiblement la même période. On peut lire 1 Samuel 7, verset 15, pour montrer que c'est le dernier des juges. 1 Samuel 7, verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, ça c'était dans la tribu d'Éphraïm, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Donc il était à la fois prophète, sacrificateur et juge. C'est quasiment un deuxième Moïse. Et c'est vraiment un grand personnage. Et c'est lui qui va oindre les 2 premiers rois aussi. Donc, c'est le dernier des juges et le premier des prophètes, comme on en parlait. On peut lire 9.9, 1 Samuel 9.9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons vers le voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Et dans le contexte, c'est Samuel qui est appelé le voyant, l'homme de Dieu.
Il vivra assez longtemps pour jouer un rôle décisif durant tout le règne de Saül et au début de la carrière de David. Samuel va mourir un peu avant Saül, mais c'est lui qui va oindre David au temps de sa jeunesse. Et même quand David fuit Saül, à un moment donné, il va retrouver Samuel pour puiser un peu d'encouragement. 3 divisions principales fractionnent le premier livre de Samuel. On peut résumer ça en 3 personnages principaux. Samuel lui-même, juge fidèle au temps d'Élie, qui était un sacrificateur infidèle. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Élie lui-même était fidèle, mais c'est vraiment ses fils. Ses fils qui ont complètement dérapé. Donc, c'est un exemple de père négligent. C'est une chose d'être fidèle à Dieu, une autre chose de passer le flambeau à nos enfants. Malheureusement, Élie n'a vraiment pas réussi à transmettre la crainte de l'Éternel à ses enfants. Ensuite, deuxième grand personnage, c'est Saül, roi ambitieux au temps de Samuel, prophète humble. On va en reparler, mais Saül a quand même bien commencé. C'est l'exemple d'un homme qui a bien commencé, qui était bien disposé au début, qui était humble au début. Malheureusement, qui a mal fini, qui a très mal fini. Et le troisième et le plus grand personnage, c'est David, serviteur intègre rejeté par les hommes, au temps de Saül, roi désobéissant rejeté par Dieu. C'est intéressant comme formulation, hein? David, même s'il était tout seul, caché dans son désert, dans sa caverne, il était dans une meilleure position que Saül qui régnait sur Israël. Parce que David avait été choisi par Dieu, Dieu était avec lui. Saül avait été rejeté par Dieu et il était de plus en plus misérable en vieillissant. Alors, vaut mieux être du côté de Dieu. Même si le monde entier est contre nous, c'est pas grave. L'important, c'est d'être du côté de Dieu, c'est que Dieu soit avec nous. Et c'est un bel exemple dans cette période-là, très difficile pour David, humainement parlant, mais son cœur était bien, son âme était bien. On le voit dans les psaumes. Il a écrit beaucoup de psaumes pendant cette période-là. Dieu était avec lui. Saül régnait, mais il était misérable parce que Dieu s'était retiré de lui. Hein? Donc, 1 Samuel, c'est ces 3 personnages-là. Le second livre de Samuel a comme thème principal le règne de David. D'abord sur Juda à Hébron, les 4 premiers chapitres, puis sur tout Israël à Jérusalem. Donc, 2 Samuel, c'est entièrement le règne de David. Les principaux thèmes théologiques des livres de Samuel sont l'alliance davidique. Là, je viens de voir, c'est vrai, on se garde 5 minutes de questions. J'avais oublié le 5 minutes de questions, j'étais rouillé. On va arrêter là pour un matin. 5 minutes de questions. Y en a-tu qui ont des questions sur ce qu'on a vu ce matin? Ou des commentaires, des choses que vous aimeriez rajouter, que j'ai peut-être oublié de dire? Josué.